Yo tout le monde, c'est bon, le show, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo de retour de reprono. On va pronostiquer tous les groupes, on pronostiquera les quarts, les huitièmes, la demi et la grande finale également de l'Euro. Sur cette vidéo, c'est le groupe B qui va être mis à l'honneur. Un groupe composé de la Belgique, du Danemark, de la Finlandais, de la Russie, un groupe plutôt homogène où on a quand même un gros qui se décache, la Belgique, et ensuite les trois peuvent se qualifier. Et on va commencer tout de suite par parler du géant belge, un géant belge qui est clairement le favori du groupe, hein. Enfin il n'y a pas de problème. Ils ont un effectif supérieur à la moyenne avec des joueurs en pleine confiance. Lukaku qui a signé une saison de Barjo, De Bruyne qui est allé en demi-finale de Ligue des Champions et qui en plus a remporté la première ligue assez aisément. Ben voilà, des joueurs vraiment en confiance. Thibaut Courtois qui a fait une saison également folle. Donc ils ont des joueurs de classe mondiale, pas à tous les postes, même s'ils ont quand même de bons jeunes joueurs. Tielemans, je pense également à des joueurs comme Van Husden, comme Decateler, c'est des jeunes joueurs. Bref, ils ont de bons joueurs. C'est vraiment une nation vraiment très très plaisante lorsqu'on les voit jouer. Et si on regarde leur phase récente, et ben c'est juste intéressant, c'est juste très bien. En effet, quand on regarde leur match, il y a quand même de très 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 gros scores. Je pense notamment, je crois, un 8-0 de tête, des 4-2 contre le Danemark. Malgré une défaite 2-1 contre l'Angleterre, c'est une équipe qui plante beaucoup de buts. Voilà, sur les 8 derniers matchs, ils ont au moins marqué un but. Et pour moi, cette équipe est vraiment le favori du groupe. Mais il faut faire attention à deux choses. La première, c'est les frères Hazard et le côté gauche en mauvaise forme, avec notamment Eden Hazard qui ne sera pas là. Et le deuxième gros point faible, c'est bien évidemment l'absence de Kevin De Bruyne qui va pouvoir conditionner beaucoup de choses, notamment face aux gros adversaires. La phase de poule, ça devrait se dérouler sans trop de problème, mais ça peut vraiment les freiner d'un point de vue psychologique et du terrain. Donc la deuxième sélection qui est dans cette poule, c'est le Danemark. Et alors là, le Danemark, j'ai fait quelques recherches bien évidemment pour cette vidéo, et le Danemark, et bah clairement ils ont un effectif et un groupe ultra, c'est pas un groupe de classe mondiale, mais c'est quand même un superbe groupe. Simon Kjær qui signe une superbe saison avec le Milan AC, Thomas Delaney qui fait une bonne saison du côté du Borussia Dortmund, Højbjerg avec Tottenham, Andersen avec Lyon. Ils ont également Eriksen, Youssouf Poulsen de Leipzig, leur gardien historique qui est Kasper Schmeichel, le gardien de Leicester. C'est vraiment une équipe vraiment complète et intéressante, avec en plus d'avoir de bons joueurs, ils signent une série plutôt intéressante également. Ce n'est pas la série du siècle, mais quand même vraiment bonne. En effet, malgré des mauvais résultats, ils ont quand même réussi à vaincre l'Angleterre. Ils ont réussi à mettre 8-0 à la Moldavie, 4-0 à l'Autriche, faire match nul récemment contre l'Allemagne. Et clairement, c'est un groupe en pleine confiance qui arriveront et qui pourront faire vraiment des dégâts. On va s'attaquer à la Finlande, qui sont la troisième équipe. Et franchement, c'est un club, c'est un effectif loin d'être le meilleur, mais qui est capable de faire quelques exploits. Et malgré beaucoup de défaites, ils arrivent à aller chercher des matchs. Et comme on le voit, ils se prennent quand même assez peu de buts, mine de rien. Leur maximum c'était 3 buts. C'est quand même peu pour une nation petite. Donc clairement ils peuvent chercher. Ils ont Timo Pukki qui fait une saison intéressante. Ils ont Timo Pukki notamment, enfin, c'est le premier qui me vient en tête. Mais notamment Tyler Robert de Leeds qui fait une bonne saison avec Leeds. Radecki avec le Bayern Leverkusen. Donc clairement cette Finlande sera un effectif compliqué. Ce qui rend ce groupe ultra intéressant, c'est leur homogénéité. La Russie qui a un effectif loin d'être celui de 2018, mais qui peut encore réaliser quelques exploits. Alexander Golovin n'est plus à son prime, mais il peut toujours faire des dégâts. Cherichev à Valence, c'est loin d'être le grand joueur de 2018. Fernandez de même,
ça va être vraiment compliqué pour cette équipe de la Russie, mais on sait qu'ils ont un plein de confiance après leur magnifique Coupe du Monde. Et dans une Coupe du Monde, enfin dans toute compétition, tout est possible. De plus que ils ont fait une série de matchs intéressants, un match nul contre la Turquie, malgré une défaite 5-0 contre la Serbie. Cette équipe a quand même accroché pas mal de matchs nuls contre les gros, pas mal de victoires aussi. Et donc on verra ce que ça donne, mais ça peut être intéressant. Et enfin, donc c'est pour mon prono final de ce groupe, je verrai bien et bien la Belgique première. Je sais, je vais pas faire l'original, mais c'est quand même le favori de la poule. Et malgré une absence de Kevin De Bruyne, je pense que des joueurs comme Lukaku, comme Tielemans devront faire le taf. Même Torgan Hazard, pour moi, va pouvoir apporter. Même si je ne les vois pas non plus se qualifier aisément. Et je les vois notamment faire peut-être 1 ou 2 matchs nuls dans cette poule. Je verrai en seconde zone le Danemark qui sont vraiment juste excellents. Avec notamment quelques gains de confiance, quelques joueurs qui peuvent également faire des étincelles, à l'exemple de Kasper Dolberg que je n'ai même pas mentionné. Et je pense que cette équipe a les atouts pour être seconde. Et enfin, la petite surprise tout de même, c'est la Finlande 3e. En effet, cette équipe de la Russie pour moi n'a plus le même effectif de 2018, plus les mêmes joueurs également. Et je pense que dans les gros matchs, ils risquent de se faire un peu étrier. Et ils peuvent vraiment se prendre des buts un peu à la dernière minute, justement contre la Finlande pour moi. Et c'est pour ça que je verrai notamment cette Belgique première et la Russie dernière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est ça, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner, à commenter, à partager. Et je vous laisse. Allez, on va la refaire. Allez, ciao.